envoient des messages subliminaux mais qu'ils osent pas dire les blagues parce qu'ils ont peur. Parce Que Dieu me garde de donner de l'amour à un démon qui graille sur moi après ma mort. Choc, apparemment on se ressemble. J'arrive toujours pas à digérer cette histoire. Ah là là, ouais, en fait là de base je sais pas si ça filme parce qu'en fait de base j'ai une petite lumière sur ma caméra mais elle fonctionne plus, je sais pas ce qu'il y a donc je sais pas si ça filme. Vas-y, tu sais quoi, on va en impro. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actualité du samedi. Comme d'hab, j'ai tout qui est devant moi, je compte sur vous pour qu'on force le référencement, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et merci aux personnes qui mettront aussi le petit pouce bleu pour justement booster cette vidéo. Sinon c'est quoi, on commence la vidéo, il y a pas mal d'actualités pour aujourd'hui. Comme d'habitude quoi, c'est chargé, on commence. L'équipe, pour commencer la petite actualité du samedi, je voulais commencer par ça parce que pour moi, je l'écoute depuis longtemps et ça fait plaisir qu'il sort sa première mixtape. Ouais, il y a L'appelé qui sort sa première mixtape qui s'appelle Rhodium, qui est disponible pour le 8 mai. Donc voilà, donc il vient juste de l'annoncer et je voulais vous l'annoncer en vidéo. Ça fait vraiment plaisir pour L'appelé et j'ai hâte d'écouter sa mixtape car il est vraiment bouillant. Ensuite, lui aussi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et franchement, pour moi, il fait partie des nouvelles révélations là de ce rap français. Il y a Le Crime qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui s'appelle Casus Belli et il sera disponible pour le 12 juin. Donc voilà, il vient de l'annoncer. Donc ça me fait plaisir de vous l'annoncer en vidéo. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller découvrir parce qu'il est vraiment bouillant. C'est Le Crime. Et ouais, il y a pas mal de clips qui sont déjà sur YouTube. Donc à mon avis, vous avez déjà entendu parler. Ensuite, généralement, les freestyles qui sont faits sur la chaîne Grunt, c'est des légendes. Et là, il y a le Rat Luciano qui est passé sur la chaîne et qui a fait un freestyle de 13 minutes. Et je rappelle que c'est pour son album Magma, qui est disponible là depuis quelques semaines. Et pour le coup, ça fait plaisir de voir le Rat Luciano sur la chaîne Grunt et de brûler le micro. Et je remercie les personnes qui m'ont mentionné dans les commentaires l'oubli, puisque j'avais oublié de le faire directement en vidéo. Donc je remercie les personnes qui le font. Et allez écouter son Grunt, c'est vraiment une pépite. Je mets tout en description comme d'habitude. Ensuite, comme chaque semaine, il y a Touké on the Track qui est en live sur Twitch et en fait, il invite à chaque fois un beatmaker et avec, ils font une sorte d'entretien où ils se posent des questions et tout est remis sur YouTube et je kiffe grave regarder les replays car t'apprends des choses que tu savais même pas. Et là, il y a une anecdote qui a été racontée par Junior à la prod par rapport à PLK et la crime, par rapport à une prod qui a été faite par Junior. Je vous partage justement cette anecdote, j'ai trouvé intéressant et je vous mets la chaîne de Touké en description. Regardez. La crime, il voulait pas lâcher une instru que Polak il avait déjà prise. Je suis en live sur Insta, je fais une prod, Polak il kiffe la prod. Le jour d'après, je suis joué avec la crime, je mets play, il kiffe la prod directement, mais c'est la crime. C'est la crime. Moi je connais tous les freestyles, comment tu dis non. J'essaie de l'expliquer. Il me dit quoi? Il me dit, ah non, au pire vous faites un feat et tout. Non, c'est mon son, c'est mon coup de cœur, la prod elle est incroyable. J'ai juste en mode, je fais comment et tout. J'appelle Polak, il essaie de l'appeler aussi. Je défends Polak. À ce moment-là, c'est plus mon bro que la crime. La crime, je suis fan. Au final, c'est le son de Polak qui sort et c'est le premier son officiel que je fais avec Polak. 260. Et du coup, le son de la crime, il est sorti ou c'est jamais sorti. Il m'a mis le coup de stress de ma vie. C'est jamais sorti. Ah là là, et pour continuer vite fait sur les anecdotes, il y en a une autre par rapport à la prod Petrouchka. Je rappelle que ce son-là, c'est devenu un classique. Sauf que de base, ça part d'une musique, c'est une musique russe, il me semble. Et pour le coup, même moi, quand j'étais petit, cette air-là, je l'avais dans la tête. Et quand j'ai eu le son, justement, de Petrouchka, qui a été fait par Sosomanes et PLK, j'ai fumé de la tête avec la prod. Donc je vous partage justement cette anecdote qui a été racontée par Junior à la prod. C'est lui qui a fait la prod, regardez. Petrouchka, mais c'est quoi ce son de fou? Je me suis dit comment ils ont fait pour avoir une idée de faire un son de russe comme ça là. Sosomanes. C'est une idée de Sosomanes. Une des rares fois parce que l'Olympique de Marseille a gagné contre le Paris Saint-Germain. Soso arrive au studio, il va capter Polak. On se fait la session. Il faut pas que je me rate. J'ai fait la prod en 10 minutes, j'ai taillé, je suis allé dans le salon. J'ai dit bim. Genre j'ai pris les premiers instruments que je voyais. À l'instant. À l'instant. J'ai dit ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien. Ils font que le refrain, ils taillent. La semaine d'après, ils finissent le son. Faut upgrade le son maintenant. 4-5 versions. Toutes catastrophiques. J'y arrive pas, je dis à Soso, je veux pas que le son sorte. Un jour, il m'appelle, ouais, Junior, la vie de Wam, gros, le son c'est une dinguerie, s'il te plaît, envoie les pistes. Vas-y, on va voir s'il y a un mix, ça peut être stylé et tout. Je lui ai envoyé les pistes de la première session, il a fait le mix, dinguerie. J'ai appelé Polak, j'ai dit, le son, il est bien de ouf. Il est sorti, je crois, 2-3 semaines après il a fait ce qu'il a fait. C'est vrai que t'allais t'asseoir sur une sacrée sacème, si tu bloquais ce son-là. Ensuite, on a Caris qui a passé un message à Kershak et c'est par rapport à son face reveal. En fait, là, sur les réseaux, il y a des personnes qui disent que Kershak ressemble à Gazo
et Caris. Enfin, c'est un mélange entre les deux. C'est ce que les gens disent. Pour le coup, je trouve pas trop. Bon, mis à part la barbe, peut-être, et encore, non, franchement, ils se ressemblent pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il y a Caris qui a réagi par rapport à ça. Et sa réaction, pour le coup, elle m'a fait rire. Donc, je vous la partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Kershak, apparemment on se ressemble. Toi, moi, Gazo, tout ça là. J'arrive toujours pas à digérer cette histoire. Ils ont dit que Kershak, c'est un mélange de Youssoufa, de Gazo, de moi. Je savais que j'étais vilain, mais là, carrément, ils ont fait une sauce, ils m'ont mis dans le chep. Mon gars, Kershak, bienvenue au club des vilains. Tu peux me dire si c'était stressant pour toi de montrer ton visage? Non, j'étais grave excité de le faire. J'avais grave envie, j'étais pressé. J'étais en mode... D'ailleurs, Love totalement disponible, là tout de suite. Il est 22h03, ça fait 3 minutes qu'il est disponible. Des clips dispo demain midi. Et toi Bambi, tu pensais quoi de ce move? Tu l'as soutenu dans le fait de montrer son visage? Ouais, je soutiens dans ce qu'il fait, hein. Franchement, il a envie de montrer son visage. Let's go, hein. Montre ton visage. Il a ce truc en plus. Les flammes pour le montrer. Et est-ce qu'il a ce truc en plus quand il enlève sa cagoule? Ça se voit pas. Je sais pas, je te demande. Ah ben. Et c'est quoi la suite pour vous deux? Projet la semaine prochaine. Ouais, bon. À la True Forme 1er mai. Ensuite, bon bah ça m'étonne même pas, vu la légende que c'est. Il y a Michael Jackson qui est actuellement l'artiste le plus écouté dans le monde. Et je rappelle que c'est par rapport au film qui est sorti au cinéma, qui regroupe toute sa vie, t'as capté. Et à ce qui paraît, de ce qu'on m'a dit, il y aurait peut-être un 2. Je vous mens pas, je l'ai même pas regardé encore. Mais on m'a dit qu'à ce qui paraît, il y aurait peut-être un 2 pour regrouper l'autre bout de sa vie, car en fait ils n'ont pas eu le temps de tout regrouper. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. Après, peut-être qu'on m'a dit n'importe quoi, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, le film c'est un carton. Il y a tout le monde qui y va. Après, ça m'étonne pas. Ce qui m'aurait étonné, c'est que personne n'y va en fait. C'est une légende, donc ça m'étonne même pas que qu'il fasse un carton. Et en plus de ça, qu'il soit le plus écouté. Car dans le film, il y a plein de morceaux qui sont joués dedans, t'as capté. Donc la nostalgie, etc. Il y a tout qui revient. Bref, je voulais vous partager l'info, ça fait plaisir pour lui. Ensuite, il y a une interview qui est disponible là depuis quelques heures sur la chaîne de Dose Rap. Et c'est Dossé. Il y a Dossé qui est passé en interview sur leur chaîne. Et dedans, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Il est revenu sur toute sa carrière, etc. Et il a même parlé de Oumardinho, son manager. Et en plus de son équipe, son label, etc. Donc, je vous partage justement cette anecdote. Et je vous mets tout en description comme d'habitude. Il y a toutes les sources. Regardez. Je sais plus quand officiellement tu commences à bosser avec Omar. C'est un peu avant. Ouais, en fait, ouais, ça se fait avant. En fait, parce qu'en fait, c'est super bizarre parce que nous, ça s'est fait sans qu'il y ait de réel, ouais, c'est naturellement. Il n'y a pas eu un jour. Tu vois, il n'y a pas eu un moment où ici, tu sais quoi, ouais, voilà, ouais. exactement. Tu vois, il n'y a pas eu ça du tout. Ça a commencé parce que je lui avais demandé un coup de main pour me trouver une boîte de distrib pour sortir Karma à l'époque. Donc, il m'a filé un coup de main. Il m'avait plugué avec Musicast à l'époque et tout. Et du coup, de fil en aiguille. J'ai commencé à lui faire écouter quelques sons que j'avais commencé moi à l'époque pour ce qui était supposé être mon album de base. Perestroïka, de base, tu vois, c'était censé être un album. Okay. T'as vu? Enfin, moi, quand j'étais tout seul et que j'ai commencé à enregistrer, c'était pour ça. Et au final, c'est devenu une mixtape. Mais de base, voilà, donc moi, j'ai fait écouter quelques titres, mais vraiment en mode, ouais, tiens, écoute, ouais, j'ai fait ça et tout, machin, tu vois. Et donc, il entend des trucs et tout, y a des bails pas mal à faire et tout, et tout, et tout. Et en fait, frère, ça s'est fait super, tu sais, vraiment. On s'est jamais rien dit. Et on a mis très longtemps avant de signer quelque chose qui nous lie contractuellement. T'as vu, c'est-à-dire que Yuri, on avait rien qui nous liait contractuellement. C'est-à-dire que techniquement, j'aurais voulu tailler, j'aurais taillé, tu vois. Mais en fait, les rapports fraternels, ils se sont très vite. En fait, ouais, ça a direct été famille. Tu vois, il n'y a pas eu de contrat avant très longtemps. Ok. T'as vu? Et c'est peut-être le secret de la longévité. Bah, peut-être. 10 ans après. Peut-être, tu vois, 10 ans après, on voit que tu name drop. Oui, même 13 ans après. Ouais, 13 ans après. Ce que je te dis, c'était en 2013, tu vois. Ouais, c'est vrai. 2013, donc après, voilà, on a fait Perestroïka, truc, et voilà, et après, bah, ça y est. Hein. Il a droit à ce petit name dropping à chaque fois. Ouais, obligatoire. Spectaculaire, à droit à ce normal, petit name dropping, il y a des virements qui arrivent, etc. T'as tout compris. Ensuite, hier j'avais un doute, mais là il n'y a plus de doute. Il y a Babs PLR qui a passé un message et qui a répondu au freestyle de ZKR qu'il a fait dans Rentre dans le cercle, où en gros il y a un pic qui était visé pour lui. Et là Babs il a réagi en insultant les personnes qui parlent de lui sans vraiment parler de lui. Enfin, en gros c'est visé pour ZKR quoi. Je vous partage sa réponse qui est en train de tourner. Regardez. Je me revois fredonner Under Armour avec ouais Renoir.
Allah rahmou, que Dieu me garde de donner de l'amour à un démon qui graille sur moi après ma mort. Message à toutes les grosses qui envoient des messages subliminaux mais qui n'osent pas dire les blazes parce qu'ils ont peur, parce que c'est des grosses. Quand on parle de quelqu'un, on dit son blaze, sinon on ferme son cul. Ça. J'ai jamais réglé mes problèmes sur internet. J'ai jamais parlé de personne sur internet. Bah visiblement pas de moi aussi parce que ça a du mal à dire mon blaze. Mais ça va être long. Je vais me prêter au jeu. Je vais parler moi aussi sur internet. Et je vais dire que des vérités moi, pas de mensonges. Et vous allez voir. Ensuite, bon bah là pour les personnes que ça intéresse, sur la chaîne de Hustle avec le Sherman, il y a Brasco qui est passé en interview et c'est disponible depuis quelques jours. Et je vous mens pas, j'avais justement gardé de côté un petit extrait que je voulais vous partager. Mais avec toutes les infos etc qu'il y a eu, j'ai même pas eu le temps de la partager. Donc je le fais aujourd'hui. Et c'est Brasco qui revient par rapport à... il fait une comparaison entre guillemets, tu vois, entre les Antilles et la France. Il explique la différence entre les deux. Et j'ai trouvé intéressant, donc je vous le partage. Et pour le coup, Brasco, c'est une légende. Juste quand t'entends Brasco, il y a Vagabond qui va derrière. Et le son Vagabond, en plus de ça, c'est une pépite. Bref, je vous partage un extrait, regardez. En France, ils sont forts, hein. Tu te fais péter facilement, hein. En Guadeloupe, tu peux tuer quelqu'un, t'es recherché, tu peux aller boire un verre avec tes potes, les keufs, ils tournent normal. Tu vas sur une île à côté, tranquille, machin. Limite même les keufs, on dirait, ils se sont tués entre eux, c'est bien. Ils se font le ménage entre eux. C'est archi compliqué. Et c'est pas que la Guadeloupe, hein. T'as la Guadeloupe, t'as la Guyane, t'as les petites îles à côté, t'as Sainte-Lucie qui est gang, t'as Saint-Martin, chaque ils ont leur truc, hein. Guadeloupe comme Martinique aussi, hein. Martinique, t'entends des meurtres, des trucs, des petits jeunes. Tu te demandes comment les armes font pour circuler. C'est pas des canonciers de merde, hein. Non, les petits jeunes, ils ont des 9 mm avec des munitions camembert, frère. C'est des armes de guerre. C'est hallucinant. Et c'est pour ça que toute ma jeunesse, je l'ai fait là-bas. Donc, quand je suis venu ici, pour moi, c'est le monde des bisounours. Ici, faut vraiment chercher des problèmes pour qu'on tu vois. J'ai déjà eu des problèmes avec des gars. Ça s'est bien passé. Quand des gars m'appellent, c'est pour me dire qu'un tel, il est mort. L'autre a tué un tel. L'autre a tué un tel. L'autre se fait péter. Machin, truc. On m'appelle spécialement pour ça. Mais la daronne aussi, elle veut pas m'inquiéter. Parce que c'est quelqu'un qui a une joie de vivre, mais immense. Pour elle, quand un gars se fait tuer, tuer comme d'habitude. Tu vois, genre, il a cherché la merde, d'habitude, il s'est fait buter. C'est la loi du talion, la loi du plus fort. Donc elle est habituée. Mais moi, du fait que je suis ici, tu vois, j'ai envie de te dire, ça m'a un peu adouci. Donc quand j'entends toute la criminalité qui se passe là-bas, ça me fait un peu chier, tu vois. Toujours ce problème de béquet, de colonisation, les étrangers, ils vont là-bas, ils achètent, c'est rien pour eux, ils ont de l'oseille. L'Antillais, il vient ici, parce qu'il se dit là-bas, c'est chaud, il y a pas de travail, il y a pas de truc, donc il vient ici. L'Antillais moyen, il a du mal à se retrouver. Donc il va galérer. Après le reste, tout ce qui est le manque d'eau, côté sanitaire, tout ça, t'as qu'à allumer ton TikTok, ton Instagram, tu scrolles et tu vas tomber dessus. Ensuite, bon bah là, il y a une rumeur qui est en train de tourner comme quoi Spotify rémunère mal les artistes. En gros, il payerait mal les artistes. Et il y a le motif qui s'est exprimé par rapport à ça. Et il s'est expliqué. Il a expliqué que ça vient pas de Spotify et ni des plateformes en fait. Je vous partage sa réaction. Comme d'habitude, le motif c'est grave intéressant et il s'y connaît de ouf là-dedans. Donc c'est intéressant à regarder. Regardez. Ou faux, vous êtes la plateforme qui reverse le moins aux artistes. Alors, c'est non seulement, mais tellement faux, c'est-à-dire que c'est absolument le contraire. Mais je sais pas, j'ai lu ça dans la presse. Ouais, alors, en fait, on a toutes les plateformes, voilà. Mais cette présentation-là est totalement inexacte parce que c'est Télérama. Oui. Ils sont pas très bien. Non. L'économie, c'est un autre truc, c'est compliqué. C'est normal qu'il bégaye. Pas parce qu'il n'arrive pas à formuler une réponse, mais parce que la question est totalement stupide. Yann Barthès demande au directeur de Spotify France, vrai ou faux, vous êtes la plateforme qui reverse le moins aux artistes. Déjà, la question, elle est absurde, parce qu'il n'y a aucune plateforme au monde qui reverse directement aux artistes. Ils passent tous soit par les agrégateurs, soit par les maisons de disques, soit par les labels, soit par les organismes de gestion collective, type la SACEM, etc. Et ce sont ces institutions-là qui reversent aux artistes. Jamais un seul artiste a reçu un virement sur son compte en banque Trade Republic qui disait « Tada, voici un virement de la part de Spotify ». Ils ont toujours dû passer par un intermédiaire. Spotify reste le leader mondial quand il en vient au streaming musical. Rien qu'en France, c'est 41% des parts de marché, soit le double de son deuxième concurrent. Et puisque peu importe la plateforme, les abonnements sont plus ou moins au même prix, proportionnellement, Spotify se fait plus d'argent et reverse proportionnellement plus d'argent aux
institutions qui, eux, s'occupent de rémunérer les artistes. Et alors que le monsieur est en train de chercher ses mots, Yannou lui présente un graphique qui n'a rien à voir avec la question. Comme pour appuyer un point, mais qui n'a rien à voir avec la question, qui serait soi-disant la rémunération pour 1000 écoutes des artistes de la part de différentes plateformes. Ce graphique, encore une fois, est absurde, parce que les plateformes ne rémunèrent pas les artistes. Les plateformes reversent 70% de leurs revenus aux maisons de disques, et ce sont les maisons de disques qui ont des contrats de travail avec les artistes, qui décident de reverser une petite proportion, une petite fraction de ces revenus aux êtres humains qui se tuent en studio. La raison pour laquelle je m'emporte, c'est à passer du temps à essayer de répondre à une question absurde. Forcément, on a une réponse absurde et des réactions absurdes. Et en plus de ça, on montre un graphique qui est totalement absurde. En fait, on est en train de tourner en rond et passer à côté de la vraie arnaque. Ma vie manquait de goût, recette à rajouter du sel. Y'a que du sème d'Algérien qui coule sa quand je saigne. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Nique ta mère, c'est la même chanson depuis 90. Ici c'est l'usine sans la zone. Pas de cesse sur le zen, mon flow salissant. Sans les sous pourtant c'est plutôt salissime, on s'en enchaîne. J'arrive dans le cheval cabré, Narvalo c'est beaucoup trop violent. Y'a 9-3 gravés sur le papier, et y'a pas trop de choses rayonnantes. C'est connu, c'est nous, on fait la loi. J'ai pas suivi un chemin droit. Qu'est-ce que tu racontes, j'attends pas ton aloha. Une donneuse de go, tu vas goûter ma droite. Je donne le meilleur comme en détection. Y'a 7 voix dans ma tête et 4 sont très sombres. Tu dis mon nom, j'apparais comme les démons de Hellbound. Et je fous la main obligée comme un movie de James Bond. Les compositions, tu peux t'en faire du rap sans donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu histoire que cette vidéo soit référencée, et un petit commentaire si t'as la flemme de mettre un nom, tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement. Et comme d'hab, je vous mets mes réseaux à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Il y a même Twitch, puisqu'en ce moment je me lance sur Twitch. Bon, moi j'arrête de vous rendre fou, je vous dis à soir pour une micro chante, une vidéo et une nouvelle exclue. Et ça c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Je tiens à préciser pour les personnes qui vont me dire dans les commentaires, ah Fico, tu dis toujours la même phrase, etc. C'est parce que c'est une intro que je remets en fin de vidéo à chaque fois. C'est vraiment la galère tous les jours de devoir faire cette outro tous les jours. Donc voilà, au moins c'est expliqué. Enfin bref, c'est tout.